Les amis, il est temps. Allez, let's go. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vais t'aider à te sentir mieux chez toi et à améliorer ton bien-être grâce à la créativité. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour une journée créative où je vais te montrer et te parler du processus créatif pour que tu saches de quoi je m'inspire et pour que toi aussi, tu puisses utiliser ta créativité pour ton bien-être. Alors des fois tu peux te sentir anxieux, anxieuse, ou tout simplement tu ressens le vide, ça va pas du tout. Et sache que c'est vraiment dans ces moments-là où je trouve le plus d'inspiration. Quand tu es dans le down, c'est hyper important de te forcer, de te donner un bon coup de pied au avant de sombrer au plus profond, on va dire. C'est important de te booster, de se forcer pendant quelques minutes. Ça va vraiment créer une énergie en toi, une énergie de faire des choses, de bouger, de faire quelque chose pour concentrer ton esprit sur autre chose que sur ton mal-être. L'élan pour moi en tout cas, c'est vraiment de vous aider à travers mes vidéos, mais c'est aussi de créer, de peindre, de créer toute seule avec moi-même. C'est ces moments-là qui sont le plus précieux pour moi. Alors à ce moment-là, je regarde les couleurs qu'il y a devant moi, les outils que je peux utiliser, les formes que j'imagine. Vraiment, il y a toute une imagination qui se met en place à ce moment-là. Et en fait, les outils, ça peut être des choses très simples, comme le fait de prendre un rouleau de papier toilette vide pour pouvoir faire des cercles parfaits sur ton dessin ou ta peinture. C'est des choses hyper simples qui font parfois les plus grandes œuvres. Et là donc je me mets à peindre. Je commence à utiliser des couleurs qui me parlent sur le moment, des couleurs qui me font envie, qui me font vibrer, qui me donnent du peps et de la joie. Des couleurs qui me font du bien, tout simplement. Et pour avoir ces idées de couleurs et ces idées de formes, je m'inspire énormément de la nature. J'adore aller en nature, me balader en forêt pour laisser mon esprit vagabonder. Et en fait, à ce moment-là, je prends des idées, mais ça se fait naturellement, hein, bien évidemment. J'utilise vraiment ce côté-là, les couleurs, les formes que je vois en nature, que je vois autour de moi. Comme ce perroquet derrière moi, par exemple, c'est voilà les animaux, ça peut être hyper inspirant aussi. Donc à ce moment-là, je décide de prendre des fleurs pour peindre. Donc j'utilise les fleurs comme un outil en fait, comme un pinceau ou comme une éponge que je peux tapoter sur ma toile. Alors évidemment, personne va savoir à la fin que j'ai utilisé des fleurs pour faire ce tableau. Juste en voyant le tableau, on ne peut pas s'imaginer. Mais peu importe, parce que le principal, c'est vraiment le processus. Le principal, c'est de savoir comment on le fait, c'est de se concentrer sur le faire, sur les moyens qu'on utilise, le moment où on le fait. C'est vraiment ça le plus important. Et à ce moment-là de la création, c'est pas la peine de penser au résultat. Il faut vraiment se concentrer sur le moment, le processus créatif. Donc là, je commence tout doucement à créer, donc avec des couleurs que j'aime beaucoup, qui sont très fraîches, comme le vert, le orange. Je commence à créer tout simplement des formes abstraites, des choses qui me parlent. Plus je crée, plus je me rends compte que j'aime les formes que je suis en train de faire. C'est pas du tout symétrique, mais peu importe, encore une fois, le résultat, c'est pas le principal, là pour le moment. On s'en fout du résultat. Là, ce qui compte, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait. Et en fait, au fil des formes, au fil des gestes que je mets dans ma création, vraiment ça va créer quelque chose d'harmonieux. Je vais commencer à associer différentes couleurs, je vais commencer à ajouter d'autres éléments, juste pour le plaisir de mes yeux, juste pour dire Laura, tu aimes ce que tu fais, juste pour ressentir si j'aime ce que je fais au moment où je le fais. Est-ce que j'aime cette forme? Est-ce que j'aime ce rond? Est-ce que pour moi c'est joli de mettre des éclats juste à côté d'une forme triangulaire? Voilà, c'est exactement ça qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Et en fait, je vais vers ce que j'aime le plus. En fait, je vais vers ce que j'aime le plus quand je crée. Et c'est comme ça qu'évolue ma peinture, c'est comme ça qu'elle devient une œuvre à part entière, une toile, une peinture à part entière, avec toutes ces complexités, toute cette recherche. Et plus je remplis ma toile, plus je remplis ma création, et c'est à chaque fois pareil. Au fil de la création que je suis en train de faire, au fil du temps, je cherche un moyen pour harmoniser le tout. Parce que des fois, je peux avoir différentes formes, différentes couleurs dans mon tableau qui
ne matchent pas, qui vont pas ensemble et où je vois pas le lien. Et puis donc je vais chercher des éléments, des choses à faire, des éclats à rajouter. Ça peut être tout simplement des traits blancs à rajouter sur la toile pour qu'en fait ça crée vraiment une harmonie, pour que l'œuvre en elle-même soit harmonieuse. Plus j'avance dans ma création, plus je me rends compte qu'elle est finie, plus je me rends compte que j'approche de la fin. Alors pour moi c'est hyper compliqué de m'arrêter de peindre, de décider que ma toile est terminée, c'est très compliqué. Parce qu'en fait j'ai toujours envie de rajouter un petit quelque chose, j'ai envie de rajouter toujours des choses pour que ce soit encore plus joli, encore plus harmonieux. Alors que des fois la toile se suffit à elle-même, en fait des fois il n'y a pas besoin de faire trop. Mais je suis quelqu'un comme ça, j'ai ce caractère de vouloir faire beaucoup et trop des fois alors qu'il suffit de choses hyper simples. Mais voilà, c'est comme ça, c'est aussi ma personnalité. Et dans le processus créatif, ça ressort énormément, ce côté-là ressort énormément. S'il y a des personnes à qui ça parle, de ce petit truc-là de perfectionniste, de vouloir en faire trop, de vouloir en faire plus pour pouvoir être satisfaite, alors que des fois il n'y en a pas besoin, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie de voir ça avec vous et d'en discuter, ça me ferait trop plaisir. Et c'est vraiment le moment où je dois accepter mon œuvre telle qu'elle est, accepter que il y a des petits défauts, qu'il y a des petites choses qui ne me plaisent pas complètement, mais aussi accepter le processus, tout ce qui vient de se dérouler. C'est hyper important d'avoir finalement une création qui nous plaise, une création où on est fier de nous, où on est content. Et peu importe le résultat, peu importe ce que les autres vont penser, il faut vraiment là évacuer tous les jugements qu'il peut avoir sur nos toiles, sur nos créations. C'est pas le moment. L'art, surtout, c'est propre à soi-même en fait, les couleurs, les formes, c'est propre à nos propres goûts en fait. On a tous des goûts différents, donc voilà. Et ce processus d'acceptation, c'est aussi de dire ok, j'accepte ma toile comme elle est, et puis la prochaine fois, je saurai ce que je fais, je saurai ce que je fais pas, je pourrais éliminer des choses, rajouter des choses. Ou il y aura encore des petits défauts, il y aura encore des choses que je voudrais rajouter. Mais voilà, comme d'habitude, c'est un processus, c'est une évolution, c'est un processus créatif et c'est le plus important, c'est de le vivre, de le vivre bien en fait, de le vivre dans l'acceptation. C'est ça qui crée aussi le bien-être quand on regarde une toile, quand on regarde une œuvre terminée. Ça peut parler à certaines personnes, à d'autres non, mais moi quand je regarde une création, je vois tout le processus émotionnel qu'il y a derrière. Voilà, il y a des moments où on sent que ça a été compliqué, où on sent que ça a été plus dur que d'autres, où on sent que ça a été doux et d'autres vraiment sombres. Et pour ça, vraiment, il faut être dans l'admiration parce qu'en fait, créer, s'exprimer à travers une œuvre, c'est aussi se mettre un peu à nu, même si c'est pas avec des mots, mais c'est vraiment évacuer toutes les émotions, tout ce qu'on a au fond de nous, notre âme, notre énergie, tout ce qu'on a besoin d'évacuer. Tout ça, ça demande énormément de vulnérabilité et c'est pour ça qu'il faut être très bienveillant avec les artistes et les personnes qui créent. Même si pour vous c'est pas beau, ça vous plaît pas, visuellement ça ne vous plaît pas, il faut être très bienveillant avec les artistes. En tout cas, si cette création te plaît, tu peux te la procurer sur ma boutique en ligne. Voilà, j'ai créé une boutique en ligne tout simplement pour vous proposer à la vente mes créations. Donc je fais des peintures acryliques abstraites et aussi des dessins personnalisés. Je peux tout à fait te faire une peinture personnalisée aussi. Toutes les infos sont sur ma boutique en ligne, je te laisse aller voir en barre d'infos. Si tu as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tout simplement parce que si je crée du contenu ici, si j'apporte des conseils, si je montre mon art ici, c'est aussi pour avoir un échange avec toi, c'est aussi pour en discuter, pour échanger sur tous les sujets que j'aborde ici. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux aussi, j'ai TikTok, Instagram, Facebook. Voilà, moi ça me permet de tisser un lien avec vous parce que j'ai l'impression que je vous partage beaucoup, mais qu'en retour, j'ai pas énormément. Et du coup, j'ai quand même besoin d'avoir un retour pour savoir si mon contenu vous plaît, si vous aimeriez d'autres choses. Je serais hyper heureuse si ça pourrait n'aider ne serait-ce qu'une personne. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te dis bye bye, prends soin de toi!